Bienvenue dans Fonction publique mon amour, le podcast qui change le regard, crée du lien et nourrit un débat serein. Plus de contenu sur www.fonctionpubliquemonamour.fr. Quand t'as dit aller jouer au golf, je trouve que ça illustre vraiment bien parce que là je suis sûre qu'il y a des tas de gens qui nous écoutent qui vont dire voilà, ils font rien. On a toujours su que c'est des gens qui. Alors, j'aimerais te lancer là-dessus, mais prendre ce temps. Enfin, en fait, j'aimerais qu'on discute de cette capacité de décision, si tu veux bien, parce que ça, c'est quelque chose que je vis, enfin, en tout cas, que de ma posture de dirigeante aujourd'hui, je vis. C'est fondamental de réussir à garder une capacité de décision. Et c'est vrai que quand on est plongé dans ce quotidien, on la perd. Ou en tout cas, elle est plus aussi. Moi, il m'arrive régulièrement de dire à mes équipes, faut pas me demander de prendre une décision aujourd'hui. Je suis pas. C'est pas le bon jour. Je suis pas soit émotionnellement disponible pour ça, trop d'urgence à gérer. Donc là, c'est pas le moment, c'est pas aujourd'hui que je vais réussir à faire du jus de crâne, comme je dis, pour les sujets qui sont fondamentaux, qui nous permettront de nous placer, de nous situer, de nous projeter dans 5 à 10 ans. Mais je veux pas que les gens pensent qu'ils font rien, les dirigeants. Oui, mais quand tu dis ça à ton équipe, ton message, c'est un message de vérité. Oui. Tu es humaine. Oui. Tu es juste humaine. Et je pense que tes équipes le prennent bien. Ah oui. Ce message. Tout à fait. Donc, on revient à cette notion de il faut parler vrai. Il y a des moments, on n'est pas apte à prendre une décision, à définir une orientation ou quoi que ce soit. Et oui, notre rôle de dirigeant n'est pas d'être dans le quotidien. C'est ça qui est compliqué à comprendre. C'est que notre rôle, c'est pas dans le quotidien parce qu'on a des gens merveilleux, formidables sur le terrain. On n'est pas là pour se substituer à eux. Donc notre rôle, il est différent. Il est d'aller trouver les moyens d'orienter l'organisation vers le bon endroit, au bon tempo, au bon rythme. Parce que c'est pas que l'endroit, c'est aussi le rythme. Pourquoi? Parce que si je vais trop vite, je vais tuer l'organisation, je vais l'épuiser. Oui. Et c'est là où on voit apparaître des burn-out, etc., et toutes les souffrances qu'on peut voir dans certains trucs. Inversement, si je vais trop lentement, ben, en fait, je ne fais plus confiance aux équipes. C'est-à-dire, on ne va pas, j'ai fait il y a pas longtemps un post qui est de dire si vous aimez vos équipes, faut en tirer le meilleur. Donc, faut pas être gentil. On n'est pas là pour être gentil. Il faut être bienveillant, mais il faut pas être gentil. C'est toute la différence, hein. C'est-à-dire, la gentillesse peut emmener la complaisance. La bienveillance oblige à l'exigence. Ouais. Si je veux faire grandir quelqu'un, ben bien sûr que je vais lui demander plus que ce qu'il réalise maintenant, mais parce que je sais que la personne peut faire plus. Si je sais qu'une personne peut faire plus, mieux, elle peut, en termes de attention, hein, je parle en termes de capacité, hein, de compétences, etc. Si je lui demande pas ça, ben en fait je la respecte pas. C'est-à-dire j'accepte qu'elle puisse être médiocre. Waouh, c'est dur pour la personne. Ça veut dire que soit je me suis pas rendu compte qu'elle était douée, et c'est vraiment dommage, soit je sais qu'elle est douée, mais j'en ai rien à faire. Dans les deux cas, le message, il est pas bon. C'est fondamental, là, ce que tu es en train de toucher du doigt, enfin, ce que tu es en train de nous partager. On en a déjà, parce on a eu l'occasion d'échanger par ailleurs, hein, que ce soit sur d'autres sujets. Mais j'ai envie de te reposer là la question, si tu veux bien. Quelle différence on peut faire entre... Non, je vais plutôt te poser la question comme ça. Est-ce qu'on doit se faire aimer en tant que manager ou en tant que dirigeant? Non, en fait, pas du tout. C'est ce que je disais. Hein. Tu veux être aimé, vends des glaces. Vends des glaces. Là, tu verras les sourires des enfants, les sourires des parents, un peu moins avec le prix des glaces, mais sur le principe, vends des glaces. On n'est pas là pour être aimé, parce que si on est là pour être aimé, en fait, on va avoir un biais de positionnement qui va pas être le bon. Quand on veut être aimé, on devient gentil, on devient complaisant. Oh, mais j'ai besoin d'être aimé. Il m'aime pas. Ben, bien sûr qu'il t'aime pas. C'est pas ton rôle. C'est pas ton rôle. Bien sûr qu'il t'aime pas. Par contre, tu veux être respecté. Tu veux être reconnu
pour ce que tu es et ce que tu fais, bah, il faut accepter que sur un moment, sur certaines périodes, tu ne sois pas aimé. Et c'est pas grave. C'est juste pas grave. Et c'est pour ça qu'on parle de solitude du dirigeant, hein. Ah. La solitude du dirigeant dont on parle souvent, OK, c'est qu'effectivement, on n'est pas aimé. Bien sûr qu'on n'est pas pote avec tout le monde. Bien sûr qu'on va pas, Que ça soit pas à côté de nous à table. côté de nous. Alors, ça n'empêche pas, hein, ça n'empêche pas. D'accord? On peut s'entendre très, très bien, mais on n'est pas là pour devenir copains. Ça veut pas dire qu'on ne le deviendra pas, mais ça veut dire que mais même un vrai ami, on va revenir sur un autre domaine, mais qui est proche. Un vrai ami, c'est celui qui dit la vérité, qui est sincère, qui cherche. T'as des vrais amis, ils vont te pousser à faire mieux. Parce que eux, ils savent que tu peux faire mieux. Donc, ils vont pas être sympas avec toi. Moi, un ami qui fait que de me dire, je suis le plus beau, le plus intelligent, le plus fort, etc., ben, je me pose la question du terme vrai ami que j'ai utilisé. C'est pas dire que c'est pas une connaissance que j'apprécie. Mais quelqu'un qui nous, quelque part, ne veut que nous faire plaisir, eh ben, il me fait pas grandir. Ouais, non, c'est sûr. Il me fait pas grandir. Quand t'as des enfants, tu cherches à ce qu'ils aillent plus loin. Alors, de temps en temps, tu veux leur faire plaisir, bien entendu. Mais, ouais, il y a des moments, c'est difficile. Parce que le sport, c'est compliqué. Parce que les études, c'est compliqué. Parce que, les relations avec les copains, copines, sont compliquées, etc. Sauf que si tu les pousses pas en avant, en fait, tu les tires vers le bas. Moi, je crois que notre rôle, c'est de tirer vers le haut les gens. Et quand j'accompagne des dirigeants, quand j'accompagne des organisations, ça secoue. En fait, la première chose que je vérifie, c'est est-ce que l'organisation, et en particulier le dirigeant et le comité de direction, est apte à entendre cela. Comment tu fais ça? Ah ben, en fait, tu vas tu discutes un peu avec eux. Donc, moi, en fait, j'ai toute une période de discussion avec eux avant même de commencer. C'est ce que je leur dis, moi, je vous fais pas d'offre tant que je n'ai pas discuté avec vous et avec certaines parties prenantes. Et je vais pousser sur certains points, mais comme je le ferai dans la réalité. Tu vois, une fois qu'on commence le travail. Mais la personne te dit quelque chose, tu vois, typiquement, j'ai eu le cas que ça, tu vois, quelqu'un qui me dit: «Ah bah oui, mais dans mon équipe, j'ai quelqu'un qui est pas performant depuis des années». Mmh. Et donc la personne, elle est mauvaise, elle est nulle, et cetera. Bah, le meilleur moyen de vérifier, c'est: «Ben non, je suis désolé, mais c'est pas la personne qui est nulle, c'est toi». Alors là, habituellement, tu as un petit choc. Ah oui. Tu as un petit choc. Et je dis: «Mais c'est toi qui tolères depuis des années que la personne ne soit pas au bon niveau. Ben, c'est normal qu'elle continue». C'est-à-dire, en fait, tout ce que tu tolères devient le standard de demain. Je répète parce que ça, c'est vraiment super important. Tout ce Ouais. que tu tolères devient le standard de demain. Ce qui veut dire que si tu envoies le message que tu tolères la médiocrité, ben, bien sûr que tout le monde va s'accepter ça. Ou sauf ceux qui font ça pour eux, qui ont d'autres motivations, etc. Mais sinon, globalement, tu envoies un message à l'organisation que c'est normal. Je vais prendre un autre exemple. C'est, Ouais. t'acceptes que les gens soient tout le temps en retard à une réunion. 10, 15 minutes. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois, on va considérer que c'est une exception, c'est une tolérance. Mais si ça devient dans la durée, en fait, tout le monde va arriver 10, 15 minutes en retard puisque tout le monde, on sait que les autres vont arriver 10, 15 minutes en retard. Donc, je vais pas perdre de temps. Donc, j'ai transformé une tolérance en normalité. Il devient tolérable, normal, d'être en retard. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut pas gérer les exceptions, hein. Il faut pas non plus devenir stalinien, hein. Attention. Ouais. Mais attention à ce qu'on tolère. Là, la question qui me vient, c'est comment on je vais pas utiliser le bon terme, hein, mais c'est celui qui me vient. Comment on marque son territoire? Enfin, comment on montre qu'on ne tolère plus? Je pense à des cas, par exemple, l'arrivée en retard en réunion. J'imagine qu'on peut envoyer un premier mail en disant, «Merci d'être à l'heure». On peut afficher, je dis pas que c'est les bonnes solutions, hein, que je donne. On peut afficher quelqu'un qui arrive en retard. Enfin, il y aura toujours une forme de résistance de certaines, personnes / équipes.
Enfin moi, si j'étais dans ce cas-là, j'ai pas non plus envie de perdre du temps et de l'énergie à dire aux gens: «N'oubliez pas d'être à l'heure, il faut être à l'heure, attaque 10 minutes de retard». Comment Alors on en fait? fait, c'est très simple. C'est très, très simple. Première chose, tu envoies jamais de mail. Faut le dire ça. Faut le dire, on est dans l'humain. Le management, le leadership, c'est de l'humain. Faut pas avoir peur de discuter avec les gens. Donc, on parle aux gens. Donc, soit on a une personne particulière, et là, on commence par du feedback. C'est du feedback de recadrage. Tu as été en retard ce matin. En fait, ça le plus tôt possible par rapport à l'événement. Hein. Plus vous êtes loin, moins sa puissance. D'accord? À la réunion de ce matin, tu as été en retard de 15 minutes. Voilà l'impact que cela a eu. Ça nous a tous mis en retard. On n'a pas pu finir l'agenda, etc. Ce n'est pas acceptable. Je te demande maintenant d'être à l'heure à partir de maintenant. Donc, j'ai donné à la fois le contexte. C'est pas générique. Je dis pas tu es en retard. C'est tu as été en retard à la réunion de ce matin. De 10 minutes, de 15 minutes. Donc, c'est pas discutable, c'est factuel. On n'est surtout pas dans le ressenti. Hein. Je donne l'impact. Voilà l'impact, c'est-à-dire je donne du sens. Et voilà ce que je te demande de faire à partir de maintenant. Ok, ça c'est le premier truc. Si tout le monde qui est en retard, on commence la réunion en disant, écoutez, on a prévu une réunion à 9h, il est 9h12. On a enfin la dernière personne qui arrive. Voilà ce que ça a comme impact. À partir de maintenant, je vous demande d'être à l'heure. Alors, ça veut dire aussi que nous, on est à l'heure. Hein. Oui, bah oui. Attention. Hein. Et puis après, il y a un autre truc très simple. C'est ce que j'appelle la fermeture de porte. Il est 9h, tu commences la réunion. Il n'y a que 2 personnes, et tu commences avec 2 personnes. Les personnes qui arrivent, soit tu les laisses rentrer et elles prennent comme c'est, ok, au moment où c'est, et tant pis pour elles. Soit tu fermes la porte. C'est non, la réunion est commencée, tu l'as ratée, c'est dommage. Pas mal. Pas J'aime bien méchant, hein? Pas méchant. Je peux te garantir, pour l'avoir fait dans un certain nombre d'organisations, qu'au bout de 2 réunions, les gens sont à l'heure. Oui, je veux bien le croire. Au bout de 2 réunions. Et à aucun moment, je n'ai levé la voix. À aucun moment, je me suis énervée. À aucun moment, je n'ai fait de reproche. C'est de dire, c'est une question de respect d'être à l'heure. Si on dit à 9h, c'est que d'autres personnes, peut-être qu'à 10h, elles ont besoin d'être libérées. On est à l'heure. Ok. Merci d'avoir écouté Fonction publique, mon amour. Pour soutenir le podcast, parle-en autour de toi. Et retrouve tous les contenus et bien plus encore sur www.fonctionpubliquemonamour.fr.